car cette émission a pour mission de former et d'informer, d'enseigner également. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là rien que pour ça. Nos frères et sœurs, voilà, pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres aussi. Voilà, pour qu'eux-mêmes arrivent à faire quelque chose d'eux. Les propres guides. Donc c'est comme ça. Ok. Le thème du jour, les animaux dans la spiritualité, c'est la deuxième partie. Dans la première partie, on avait parlé de plusieurs animaux. Et on avait promis faire une deuxième partie. Les auditeurs également nous ont appelé plusieurs fois pour cette deuxième partie-là. Dans la première partie de cette émission, on a parlé des fourmis, on a parlé des mouches, des chats. On s'est arrêté sur le chien. Sur le chien. Voilà. On peut encore parler du chien avant de parler de l'âne. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme je le disais, le chien, voilà, c'est un animal vraiment bon auprès de l'homme. Voilà. Et quand il est auprès de l'homme, il protège, voilà, et puis aussi, voilà, il fait de sorte que son propriétaire gagne aussi le bonheur, voilà, donc il est là. Le chien peut sauver l'homme. Oui, le chien sauve l'homme, voilà, le chien peut sauver. Bon, vous voyez, les gens, n'importe quelle chose qui peut venir contre l'homme, le chien est là, lui, il porte garant. Il amortit. Il est là, il porte garant. C'est un gardien, il est là pour vous protéger, il est là pour protéger toute la famille. Le chien, même si c'est un bébé que vous avez, vous pouvez déposer auprès du chien pour aller, la mère peut déposer son bébé et puis partir et venir. Il va trouver le bébé sain et sauf. Même si le bébé est en train de pleurer, le chien va faire de sorte que pour ne pas que l'enfant n'en pleure. Mais un chien qui est bien entretenu, un chien qui est bien traité, c'est du ça. Mais un chien qui est maltraité, mais si vous le maltraitez, lui aussi va vous maltraiter. Parce qu'il ne peut pas être là pour porter le chapeau et vous êtes là pour le maltraiter. Voilà, tous ces animaux qui sont à notre disposition, que Dieu a mis à notre disposition, il faut que tous ces animaux-là soient bien traités. S'ils ne sont pas bien traités, ils se sentent menacés. Vous voyez, donc raison pour laquelle il faut respecter ces animaux-là, qui sont à notre disposition, qui sont là jour et nuit pour nous protéger, pour nous donner aussi le sens de vivre. Donc c'est comme ça. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Nous sommes en direct. Le thème du jour, les animaux dans la spiritualité, c'est la deuxième partie. Et puis en plus du thème du jour, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mettre à notre guide. Ira toutes les questions, bien sûr, d'ordre spirituel. Les ânes. Les ânes. Guide Ira. Oui. Avant la fin de la première partie, vous nous avez dit que tous les prophètes avaient des ânes. Tous les prophètes que l'appelle la bénédiction sur sont notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, ils sont montés sur les ânes. Ils sont montés sur l'âne. Et de manière triomphale à Jérusalem. L'âne parle beaucoup de bonheur. L'âne parle beaucoup de la royauté. L'âne parle beaucoup de la longévité. Longévité, la royauté, le bonheur, la prospérité. L'âne parle de ça. Comment régner? Comment gouverner? Comment devenir quelqu'un de bien, de haut demain? C'est là, l'âne parle de ça. Vous voyez le déchet de l'âne simplement. Et que vous prenez le déchet de l'âne. J'ai cité deux plantes dessus qu'on appelle frocofraca. Le frocofraca, là, lui, il sort dans l'eau. Parce que lui qui est dans l'eau, il pousse sur l'eau. Voilà. Et Timi, lui aussi, il est là. Donc, on cherche les fleurs de ces deux plantes et on mélange avec le déchet de l'âne et on sèche ça au soleil. Et quand on va sécher au soleil, chaque matin ou chaque soir, il faut mettre au feu comme un encens dans ta maison. Monsieur Roger, si vous mettez cet encens dans la maison, n'importe quelle chose de malheur, n'importe quelle chose de difficulté, blocage qui serait dans cette maison, ça va disparaître automatiquement. Ça, c'est l'âne qui peut faire ça. L'âne qui peut faire ça. Vous voyez? Donc, les os même de l'âne, quelqu'un qui peut trouver les os de l'âne, que c'est un homme ou une femme, vous trouvez 4, c'est-à-dire que ces os-là, voilà. Vous trouvez 4 morceaux ou bien 3, voilà. Donc, et puis, vous cherchez l'orantus de 7 plantes différentes. Il n'y a pas de nom, tout confondu. Cherchez 7 l'orantus de 7 plantes, l'orantus de 7 plantes. Mais chaque plante, au moins 3 au numéro 2, c'est-à-dire que le titre de l'homme, voilà, c'est 3. Et pour les femmes, c'est 4. C'est 4. Voilà. Donc, cherchez 4 l'orantus, 4 l'orantus de chaque plante. Ou 3 l'orantus de chaque plante. Pendant 7 plantes. Et vous cherchez ces os-là. Vous mettez dans un canaille. Et vous cherchez cette cola blanche aussi
ajouter dessus. Et il y a une cola qu'on appelle Namunoro. C'est Namunoro là, il y a une blanche et puis il y a le rouge qui est collé. Donc ces deux colas sont ensemble. Vous cherchez le nombre de 7 aussi, vous ajoutez sur ces eaux de lave. Et ces plantes-là, vous allez vous laver. Pour se laver avec cette plante, dès que vous mettez dans le canari, ce canari-là, il faut se faire d'abord le sec avec cendre à terre. Et vous déposez, c'est-à-dire qu'on dépose le canari et puis on fait sec avec cendre autour de ce canari. Et on s'assoit convenablement et on prolonge ses vœux. Vous voyez? Mais pour prolonger le vœu, il faut qu'on se mette de la manière de venir dans cette vie. Voilà, sans habit. Vous venez placer. Il faut se mettre nu. Voilà, venez parler sur ce canari. Ce que vous voulez devenir dans la vie. C'est la royauté que vous cherchez. C'est un poste que vous cherchez, que ce soit poste de ministériel, que ce soit n'importe quel poste directeur ou quoi, que vous cherchez et que vous voulez avoir rapidement. Ou c'est promotion que vous cherchez et prolonger dessus. Après avoir prononcé votre vœu, il faut aller se réhabiller. Mais ce canari-là, n'enlevez pas. Il faut chercher une fille vierge. Va venir soulever le canari dans le centre pour déposer. Monsieur Roger, il faut te laver, préparer ce canari, vous allez vous laver avec. Et boire. Ce que tu vas dire devant les gens, c'est ce que les gens vont croire. Les gens vont vous admirer. N'importe quel poste que tu fais, partout où tu arrives là, ils vont te féliciter. C'est un travail que les gens réalisent souvent pour les grands types. Ceux qui veulent devenir célèbres, ceux qui veulent gouverner, les chefs d'État, les ministres et autres, ceux qui veulent avoir le poste vraiment juteux. C'est un travail, si tu le réalises. Il n'y a pas quelqu'un dans cette vie-là qui est venu avec habit dans ce monde. Il n'y a pas. Tout le monde est venu de la manière dont on est venu. Ouais. C'est comme ça. Et Dieu aussi nous a créés de même manière. Voilà. Et dans cette vie aussi, il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir qu'une vierge. Oui. C'est ça le problème. Et c'est la vierge qui va venir enlever dans le centre pour déposer. Et l'âne qui est dedans a supporté plusieurs rois dans cette vie. Plusieurs autorités dans cette vie. Des prophètes, des prophètes, des prophètes. Dieu même a envoyé les anges, mais ils se sont assis sur ces âmes. Et vous allez placer ce Laurentus. Laurentus, c'est une plante qui pousse sur les plantes. Lui, il ne pousse pas à terre comme ça, hasard. Lui, il est toujours sur les autres. Et il s'assoit sur les autres. C'est un signe de la royauté. Donc, vous mettez dans ce canari, vous allez vous laver avec ça. Le nombre de votre âge, si vous avez 40 ans, lavez avec ce canari pendant 40 fois. Vous allez voir la suite. 40 jours? Oui, 40 jours surtout. 40 jours, vous ça vous lavez ça, juste en 40 jours. Ouais. Si vous avez 20 ans, lavez-vous avec 20 jours. Si c'est 40 ans ou 70 ans, il faut se laver pendant juste en... J'ai dit, si vous restez dessus, même si tu es en compétition avec quelqu'un, la personne ne va pas te dépasser. Que ça soit élection ou quoi, et si tu commences ça avant l'élection, j'ai dit, il n'y a aucun garçon dans ce monde ici qui va prendre cette fois. C'est un canari. Voilà. On appelle ça souvent les canaris miraculeux. C'est l'âne qui peut le réaliser. Bon. Avec lui, il y a plus de surprises. Il dira. Voilà. 3 fois 05 86 70. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça. L'âne, c'est très bon. L'âne, vraiment, c'est un animal pas comme les autres. Et son dos. Le dos de l'âne. Le dos de l'âne. Le dos de l'âne. Parce que par moment, on a fait le nord. Oui. Quand tu vois tes bagages sur le dos de l'âne, tu te dis, mais attends. Monsieur Roger. L'âne supporte. La peau de l'âne, simplement, si ça est dans votre maison. La peau, c'est accroché sur votre porte. Si c'est accroché sur votre porte, c'est le bonheur seulement qui va rentrer dans votre maison. En tout cas, ça serait difficile que le malheur rentre. Le malheur ne va même pas rentrer. La peau simplement. Oui. On a tué, on fait sécher la peau est là. Toi, tu as simplement... Tu sais, les vieux, nos parents qui étaient avant là, ils avaient tous ces signes. Oui, tout ça. Vous voyez? Donc le gars, il veut manger, il prend la peau là et puis il s'assoit dessus, il mange. Pourquoi il s'assoit dessus? Pour ne pas que la nourriture manque à sa maison. Nous avons cette réaction là. Allô, bonsoir. Comment ça va chez vous? C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Akafou Henri Michel. Akafou Henri Michel. Oui. Ok. Question de préoccupation? Je voudrais savoir pour plus d'explications au niveau du chat blanc là.
Le chat blanc. Le chat blanc, là, il dit, bon, maintenant, si tu n'as pas un chat blanc, mais ton voisin a ça, il ne se nourrit pas, il ne prend pas le chat bien, quoi. J'aimerais faire ça aussi. Donc, voilà pas, je vous appelle. Ok. À Carrefour, Henri Michel, Guy Dira Oui, va vous répondre. oui. Par rapport au chat blanc. Vous raccrochez, Guy Dira va vous répondre pour permettre également à d'autres personnes de nous appeler. C'est bon? Merci beaucoup. Son voisin a un chat blanc. Oui. Son voisin ne s'occupe pas bien de ce chat-là, mais bon, il veut s'en occuper. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bien nourrir le chat. Bon. Oui, oui. S'il récupère le chat avec son voisin, il faut qu'il s'occupe bien du chat. Vous voyez ce chat-là, même matin, même il faut venir dire coucou à un chat. Même s'il est dans votre maison, il faut lui dire bonjour. Même matin, même si vous ne voulez pas dire bonjour, il va venir vous dire bonjour. Dès que vous voyez sortir, il va venir tourner autour de vous, se frotter à vous. pour te dire bonjour. Donc il vient vous saluer. Il va vous saluer. Mais est-ce que son voisin refuse de lui donner le chat? Bon, si le voisin refuse, ce que le voisin est en train de faire, c'est pas bon. Étant toujours chez le voisin, mais le chat peut venir manger chez lui. Oui, le chat, bon, si oui, vous pouvez nourrir le chat. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Ok, nous prenons cette réaction. Voilà, ça ne gêne pas. Parce que si vous nourrissez même un chat blanc, voilà, qui vient chez vous, c'est même pas pour vous, qui vient chaque fois. Le chat là, c'est quelque chose, c'est un animal très intelligent. Ouais. Mais si vous commencez à le nourrir, bonsoir monsieur, ne quittez pas. Vous ne quittez pas. Vous ne quittez pas, il est là parler d'abord voilà. du chat donc, blanc. Donc si vous mangez, vous lui donnez à manger aujourd'hui, s'il mange chez vous aujourd'hui, demain il mange. Il est bien entretenu, même s'il est chez votre voisin. Chaque fois il va venir. C'est ça. Voilà. Il vient avec le bonheur. C'est ça. Voilà. Parce qu'on n'arrive pas à le traiter correctement là-bas. Ouais. S'il n'a pas bien fait, il peut déménager même chez vous correctement. Ok, sans souci. Merci beaucoup pour cette patience, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Oui, j'appelle à Bobo de Monsieur Nguessan. Oui. Fidèle parmi les fidèles. Bon, ok, moi, mon souci, c'est au niveau de, comment dire, des finances. Au niveau des finances. Oui. Et vraiment, ça me semble un peu difficile depuis ma naissance. Je n'arrive pas à économiser de l'argent. Et puis, je n'ai pas un bon boulot, le petit travail, partout il passe des concours, il échoue. Bon, je n'arrive pas à savoir aussi ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il appelle. Bon, ok, ça c'est une question personnelle. Je pense qu'avant la fin de cette émission, comme d'habitude, nous vous laisserons les contacts du guide Ira. Bon, peut-être je vais m'assommer au moins sur une petite astuce un peu pour m'aider. Bon, ok. Est-ce que, bon, attendez, si vous avez un stylo, on va vous donner déjà les contacts. Aujourd'hui, le thème, c'est les animaux dans la spiritualité. Voilà, donc, nous parlons des animaux qui sont toujours avec nous, les animaux domestiques, bon, les animaux là dans la spiritualité. Donc, si vous avez un stylo, c'est vrai que nous allons le faire. En principe, on donne les contacts avant la fin de cette émission, mais bon, comme vous êtes déjà en direct, on va vous donner les contacts si vous avez de quoi noter. Ok, prenez le 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. C'est bon? Allez, excellente soirée. Nguessan Daoudo derrière Rail. On va terminer avec le dos d'âne pour parler de l'âne. Oui. Ouais. L'âne, le dos d'âne, vraiment, le dos d'âne est tellement bon que, voilà, c'est là-bas le bonheur, même tout le bonheur du monde ici se trouve. Ouais. Parce que c'est là-bas que Dieu a choisi, puis il a posé ses meilleurs esclaves. Cette force-là. Oui. Il a donné à ces grands prophètes qui sont passés sur cette terre ici, de monter sur le dos. Vous voyez, même si vous avez les lames sur vous, et que chaque matin, vous vous réveillez, sans parler à quelqu'un, et que vous allez monter dessus, et que vous posez vos deux paumes en l'air, en priant Dieu, pour votre problème, Dieu va résoudre ça. Simplement, pas faire quelque chose, pas faire de médicament, rien. Montez seulement sur le dos et vous priez. Faites prononcer votre vœu dessus. Et si vous essayez, si vous faites ainsi pendant au moins 2 ou 3 jours, vous allez voir que votre vie va changer. Ouais. Et là aussi, quand ça est vous, il faut toujours le nourrir bien. Toujours bien. Il faut bien s'occuper d'eux. Ouais. C'est ça qui est très important. Le plus important, c'est voilà. Ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est quel nom vous nous appelez d'où? J'appelle à Bobo de Rail, c'est M. Thomas
Diminuez le volume de votre poste radio. Monsieur Bamba, diminuez le volume, s'il vous plaît. Je m'entends chez vous, Monsieur Bamba, diminuez le volume. Ok. Monsieur Bamba, nous vous écoutons. J'appelais concernant l'âme. Oui, allez-y. Pour celui qui a fait un rêve sur l'âme, étant sur le dos de l'âme. Ok. J'aimerais savoir si il y a pas d'illustration et puis s'il y a des rituels. Ok. Guy dira, Oui. Monsieur Bamba, il a rêvé, il était sur le dos de l'âme. Oui. Sur le dos de l'âme. Monsieur Bamba, il est dans la maison seulement ou bien au dehors? Monsieur Bamba, Oui, monsieur. est-ce que vous entendez bien Guy dira? Il vous pose une question, écoutez-le. Vous êtes chez vous ou bien vous êtes au dehors? Si vous êtes au dehors, c'est pas trop probable qu'on vous explique le rêve en question. Maintenant, si vous êtes dans votre maison, on peut vous expliquer. Monsieur Bamba, Guy dira vous demande, est-ce que vous êtes dehors ou vous êtes chez vous à la maison? Non, je suis à la maison. Ok. Voilà. Si vous êtes à la maison, il va maintenant vous expliquer. Vous l'entendez mieux maintenant? Je l'attends. Voilà. Ok. Donc, si vous rêvez que vous êtes sur le dos de l'âme, c'est un message que Dieu vous envoie. Et dès lors que vous êtes dos de l'âme dans votre rêve, c'est un signe que Dieu montre que vous allez devenir quelqu'un de bien dans la vie. Mais il faut vous prendre, il faut que vous preniez au sérieux. Voilà, il faut que vous preniez au sérieux, mais vous êtes quelqu'un que vous allez réussir dans votre vie. Vous êtes quelqu'un que vous allez gouverner, vous allez commander dans votre vie. Mais il faut que vous-même là, il faut vous prendre au sérieux. Voilà. Prenez-vous au sérieux et en faisant les sacrifices. Ça, c'est un sacrifice que Dieu montre ainsi. Et quand tu réagis ainsi, il faut chercher. Voilà, il faut chercher un bélier sans corne, voilà, et tout blanc, et tu vas sacrifier pour ta vie en donnant à Dieu. Ok. Ok. Voilà. C'est bon avec Oui, Monsieur Bamba? Oui, c'est bon avec Monsieur Bamba. Voilà. Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est quel nom vous nous appelez d'où? C'est Madame Loa. Madame Loa. Oui. Vous nous appelez d'où? Oui. Vous nous appelez de Dererail. Oui. Ok. Guy dira vous écoute. Question, préoccupation. Ok. Allez-y. Ok, Madame Loa. Allez-y. Vous parlez de quoi? De la pétade? Ok. On en avait déjà parlé la semaine passée, mais bon. Guy dira peut revenir dessus, sur la pétade. C'est bon? Ok. Ok. Merci à vous, Madame Loa. Vous raccrochez, puis bon, vous l'écoutez. Et puis quoi? La couleur de la pétade. Ok. Merci à vous, Madame Loa. Portez-vous bien. Guy dira. Oui. La pétade. Oui, j'ai pas bien compris la question. Elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pétade? Elle va avoir quelques informations sur la pétade. Bon, la pentade, on peut faire beaucoup de choses avec la pentade. Si vous voulez devenir riche rapidement, vous pouvez réaliser votre rêve avec la pentade. Ah bon? Oui, c'est ça le problème. La pentade parle beaucoup de la richesse, parle beaucoup du changement de l'homme. Changer l'homme à une fraction de seconde. Ouais. Oui. Même pas faire même rituel ou autre. Faire seulement sacrifice avec pentade. Voilà. Et si vous êtes, c'est-à-dire que votre date de naissance, il faut prendre votre date de naissance, vous additionnez. Et si vous trouvez n'importe quel chiffre, vous allez trouver, vous pouvez trouver 7, vous pouvez trouver 3, vous pouvez trouver 4. Maintenant, si c'est 4, il faut trouver ces 4 pentades-là, acheter 4 pentades. Et vous allez, si c'est 4, trouver 4 pentades, vous allez sacrifier. Et quand vous sacrifiez ces 4 pentades, si vous avez des moyens, vous pouvez acheter les 4 ensemble. Si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez acheter un pentade, c'est-à-dire que juste en ce que vous arrivez au 4. Au 4. Voilà. Okay. Donc, sacrifiez au nom de votre problème. Et vous prenez pentade là, vous passez sur votre corps, voilà, et au moins 2 ou 3 fois. Si c'est 3 fois, si c'est un homme, 4 fois, une femme. Et ce pentade là, donnez à quelqu'un. Si vous êtes une femme, donnez à un homme. Mais un homme qui a le teint clair. Voilà, vous donnez à cet homme pour votre besoin. Dieu va le réaliser rapidement. Ok.
On parlait de l'âne. Est-ce qu'on a fini avec l'âne? Oui, l'âne, j'espère très bien qu'il n'y a pas autre question. Ok. Voilà. Ok. On va rapidement passer au vautour. Au vautour. Ouais. Oui, vautour. L'animal qui est toujours là pour pouvoir. Vautour, lui, vautour, il a un sens vraiment très grand. Voilà, et son cerveau est vraiment élargi. Parce que lui, il est là, le vautour, il est là, il est sur l'homme. Il suit l'homme. Mais le vautour, c'est qu'il n'aime pas le gaspillage. Ah bon? Oui, le vautour n'aime pas le gaspillage. Le vautour que vous voyez, ceux qui aiment gaspiller de la richesse, ceux qui aiment gaspiller de la nourriture, ceux qui aiment, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à garder, dès que l'argent rentre dans leurs mains, ou bien quelque chose de bien rentre dans leurs mains, ils gaspillent. C'est le vautour qui peut régler ça. Reprenons cette réaction. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Oye. C'est quel nom? C'est monsieur Dino. Monsieur Diedo. Comment ça va chez vous, monsieur Diedo? Ça va, par la Jésus. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Fidèle parmi les fidèles, monsieur Diedo. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? J'appelle de la maison, à vous. De la maison à Bobo. Guide Ira vous écoute, Diedo. Bonsoir, Madia. Bonsoir, monsieur. En fait, j'aimerais vous revenir sur un sujet par rapport à la section. Vous avez dit qu'il faut prendre combien de mouches et puis avec du lait là, comment faire ça? Avec le piment guinéen, du guinéen le tout. Oui, les femmes qui vendent les Aoussa en vendent aussi. Voilà, les femmes qui vendent des médicaments traditionnels au marché, ils vendent ça. Voilà. Et il y a un mannequin, on appelle ça, on dit quoi là, et il y a son nom un peu de façon que j'ai oublié. Voilà. Excusez-moi, je veux dire que quand vous avez parlé de quelqu'un qui veut se faire aimer, Qui était. Oui. Si Si c'est un homme, vous prenez 3 mouches. C'est une femme, 4. Voilà, vous réduisez en poudre et vous mettez sur les comment on appelle, lait de vache. Voilà, pour rincer avec. Il y a les plantes aussi qui. Le lait de vache, vous l'avez le nombre de fois sur le même son, bien c'est par étape. Bon, tout dépendra de vous. Vous pouvez faire ça pendant 7 jours ou bien vous pouvez faire ça une seule fois, mais en condition que ça soit à 0 heure. Voilà, mais à 0 heure au nombre de votre âge. Ok. Merci à vous, monsieur Diedo. Vous pouvez toujours nous appeler 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Le vautour n'aime pas le gaspillage. Il n'aime pas le gaspillage, monsieur Roger. Quand vous gaspillez beaucoup, bon, finalement, vous n'avez plus rien. Le vautour n'aime pas ça. Le vautour que vous voyez, le vautour n'aime pas le gaspillage. Le vautour, si vous trouvez le vautour complet, il faut que vous réduisez le vautour complet en poudre. Mais avant de réduire le vautour complet, on trouve un caméléon qui est sec. Et on le réduit ensemble avec le vautour. Et on cherche un savon. Le savon noir que nous avons ici. Ouais. On pile ensemble avec ce savon. Et quand on pile ensemble avec ce savon, et on met ça dans une calebasse, sur un pétale blanc. Et on se lave avec ce savon chaque jour. Et quand on le réalise ainsi, le gaspillage qui est dans la main des gens, le gaspillage qui est dans notre vie, va disparaître. Guidera. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Nous sommes en direct. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Ok. C'est quel nom? C'est quel nom, cher ami? Vous êtes en direct. On vous entend très bien. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Vous êtes en direct sur la radio. Ok, sans souci. Donnez-nous votre nom. Monsieur Diaby Bangali. Ok, nous vous écoutons. Merci. Et vous salue également. Ok, allez-y. Nous ferons une émission spécialement sur les rêves. Mais bon, allez-y, vous êtes déjà en direct. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait un rêve où j'étais en train de grimper à un arbre. Oui. Voilà, où j'étais en train de grimper à un arbre pour arriver au sommet de l'arbre. Oui. Je regardais, comme je rentrais en ville et touché quelque chose, j'étais
allez-y. Allez-y, allez-y, monsieur. Ne vous gênez pas, allez-y. Voilà, où j'étais en train de grimper, arriver au sommet des choses, au bout de l'arbre, j'ai essayé de toucher l'arbre le ciel avec la main, puis je me suis réveillé. Ok. Voilà, c'est le rêve que j'ai perdu, bon, le rêve, je me suis réveillé maintenant. C'est un très bon rêve, monsieur. Si vous êtes ici, j'espère très bien que vous êtes dans la maison actuellement. Allô? Oui, je... Vous êtes à la maison actuellement? Oui, bien sûr. Ok. Voilà, donc c'est un très bon rêve. Celui qui rêve qu'il est sur l'immeuble, celui qui rêve qu'il montre sur un arbre, celui qui rêve qui est en train de s'envoler, c'est un très bon rêve. Ça veut dire que Dieu vous montre un signe pour dire que dans votre vie, vous allez réussir. Vous allez réussir dans votre vie. Si vous avez fait ce rêve-là cette année, il faut te dire que l'année qui arrive là, en tout cas, votre vie va changer. Mais il y a un sacrifice que Dieu montre là. Ce sacrifice-là, c'est un bélier que vous allez trouver. Un bélier. Vous trouvez un bélier et vous le sacrifiez. Et quand vous le sacrifiez, et vous partagez en 13 tas. Auditeurs en ligne, vous ne quittez pas, on vous a déjà décroché, vous ne quittez Voilà, pas. en 13 tas, voilà, en 13 tas, voilà, et vous gardez, vous prenez un tas et puis les autres tas là, vous divisez, voilà, avec votre voisin ou bien les nécessiteux. Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct, monsieur. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Ça fait d'Afrique, oui. Et c'est quel nom? Oui, c'est Apolé. Ablo. Oui. Ok. Vous êtes en direct. Ablo, d'Atekobe. Ouais, moi, je voudrais savoir si un chat est perdu là, ça veut dire quoi? Quand un chat... Bon, voilà, c'est le problème pour le petit chat est perdu, il peut toucher là. Ah, ok. Vous parlez d'un problème et puis le chat qui est non loin de vous éternue. Voilà, il y a un chat chez moi là. Un jour, il a éternué comme ça. Donc, je voudrais savoir ça veut dire quoi. Bon, ok. Il dira. Est-ce que le chat n'est pas enrhumé comme moi? Bon, c'est trop jamais. Voilà. Mais quand le chat fait ce signe, parce que le chat, lui, suit les signes souvent 2 ou 3 fois. Il peut le faire 2 ou 3 fois. Ok. Ok, allez-y. Donc, vous raccrochez. Il peut le faire 2 ou 3 fois. S'il répète le même signe 2 ou 3 fois, ça peut dire que le problème que vous êtes en train d'expliquer, le problème ne va pas bien terminer. Si vous êtes en train de gérer une affaire avec quelqu'un et que le chat éternue, ça veut dire que le gars qui est en face de vous là, son cœur n'est pas bon. Et si vous lui confiez cette affaire, il peut ménager. Donc le chat vous prévient que cette affaire que vous êtes en train de régler prend les dispositions fermes. Sinon, ça ne va pas bien se terminer. Or, quand c'est comme ça, souvent c'est un sacrifice qui vient. Parce que lui, il annonce un sacrifice. Ok. Voilà. Donc vous trouvez quelque chose du moyen, de votre moyen, et puis vous le réalisez. Sans souci. Aboulaye d'Atekobe nous a bien entendu. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Oui, c'est monsieur Bois, il appelle dans nos bois. Monsieur Bois, dans le bois. Ok. Ok. Maintenant, moi, mon rêve que j'ai fait là, et je marchais dans une brousse et je suis arrivé dans un village j'ai croisé une féticheuse. Elle m'a dit qu'ils ont pris, comment dire, toute ma fortune, toute ma richesse pour mener un canari. Et que j'ai vu dans sa main un poulet blanc. Maintenant, je vous ai dit pour que vous pouvez me donner un peu les détails pour voir comment les choses vont se passer. Ok, monsieur Bois, merci beaucoup. Vous raccrochez pour mieux vous écouter. Guide Ira va vous éclairer. C'est bon? Merci beaucoup. Guide Ira, Oui. vous l'avez bien écouté? Oui, je l'ai écouté. Il marchait en brousse et puis il est arrivé dans un village et il a vu une féticheuse. C'est ça. Ok. Si vous êtes dans la maison, je peux vous expliquer votre rêve. Ok, on Il a espère. coupé. Ouais, Bon, j'espère que vous êtes dans la maison. ok. Que Dieu nous bénisse. Donc, si un homme qui marche dans la brousse, il arrive dans un village, il voit une féticheuse avec un coq blanc dans la main, c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est pour tout simplement que les gens cherchent votre trace. Les gens en train de... Quelqu'un veut votre tête. Donc, celui qui veut votre tête là, il a commencé à récupérer votre nom, c'est-à-dire qu'il a déjà des intentions pour aller, soit peut-être vous attacher sur quelqu'un, soit sur les féticheurs ou autre. Donc, dès que vous voyez ça ainsi, Dieu vous envoie ce message pour dire qu'il y a quelqu'un qui vous en veut. Quelqu'un qui veut votre trace, quelqu'un qui veut votre tête. Ça peut être un ami, ça peut être une famille, voilà. Mais la personne ne vous aime pas, mais il veut vous détruire.
Donc c'est un message qui vient, mais Dieu envoie ce message pour que vous preniez vos responsabilités. Donc prenez vos précautions. Voilà. Prenez vos responsabilités. Cher ami, bois Dalogwa. Ok, on va aller très rapidement. Il nous reste seulement 5 minutes. Et nous avons 3 animaux. Oui. On a le lion, on a le serpent, on a l'aigle. Oui. Le lion. Qui dira le lion. Le lion. Le roi de la forêt. Ouais. Vous savez, Dieu ne crée pas les choses à hasard. Ouais. Le lion, c'est un animal vraiment très bon. Je reprends le contact pour nos auditeurs. 3 fois 05 86 70. Il nous reste à peine 5-6 minutes. C'est un animal très bon pour l'homme, pour la vie de l'homme aussi. Il nous fait peur, le lion. Oui, mais c'est ça la raison pour laquelle il devient bon. Parce que lion Dieu l'a créé. Et sa crinière. Dieu a créé de sa manière. Vous voyez, Dieu a créé de sa manière. Un chef d'État qui ne veut pas, il veut régner dans son temps. Je ne veux pas dire dépasser le limite de son temps. Dans son temps, pour ne pas être empêché, il a besoin de lion. Ah bon? Oui, le cou de lion, c'est-à-dire qu'il y a les os ici, Ouais. qui est sous le cou, au cou. Oui. Voilà. Donc ce chef d'État là. Ok. On va d'abord prendre cette réaction. Qui dira allô, bonsoir. C'est quel nom, cher ami, vous nous appelez d'où? Abdoulaye Koulibaly. Guide Ira vous écoute. Bonsoir, monsieur. Oui. Tes oncles. Maison. Oui. À la recherche d'une maison. Oui. 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 Et je devrais manger d'abord. Oui. Avant de partir. Oui. Alors, directement, je me suis habillé. Oui. Alors, donc, j'avais une chemise blanche là. Oui. Donc, j'ai décroché la chemise. Alors, je devrais aller voir la maison. Et en même temps, je me suis réveillé. Et le riz, ne plus manger, c'est un sacré. C'est un sacré. C'est un sacrifice que Dieu vous montre ainsi. Dieu vous dit de sacrifier, manger. C'est-à-dire que vous pouvez préparer, appeler vos amis, manger. Mais avant de préparer, ça vous finissez de préparer, prononcer votre vœu, ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc, prononcez dessus et vous appelez vos amis, ou famille, vous allez manger ensemble. Et vous allez voir la suite. Dieu vous aime, que Dieu nous bénisse. Amen. Abdoulaye Koulibaly, satisfait, c'est bon? Ok, c'est bon. Qui dira? On s'est arrêté sur les lions. Je pense que nous allons prendre cette réaction. Oui. Nos auditeurs. Bon, la priorité, c'est les auditeurs. C'est ça. Allô, bonsoir. Je pense qu'on va arrêter d'appeler Guidira. C'est pourquoi on n'aime pas trop donner le téléphone, le numéro de téléphone pendant l'émission. Allô, bonsoir, monsieur. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Abou PK18, nous vous écoutons. C'est quel nom d'abord? Mon nom c'est Tas. Tas, ok. Bon, j'ai pris votre décision en cours. Je voulais demander au guide s'il pourrait m'éclaircir certaines choses. Depuis une belle lunette. Ok, allez-y. Je faisais un travail, tout le travail s'est arrêté. Donc, je vois du noir depuis des années. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut me donner une astuce. Ok, je pense que c'est une question personnelle. C'est une question personnelle, c'est ça? Oui. Il nous reste 2 minutes, on va donner les contacts du guide Ira. Bon, je pense qu'on peut donner les contacts déjà. Vous avez de quoi annoter? Vous pouvez noter? Oui. Ok, on va donner les contacts du guide Ira pour tout le monde en même temps. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 et le 2 fois 05 13 93 32. 2 fois 05 13 93 32. 2 fois 05, 13, 95, 30. Non, 93 32. 93, 30. 32. Et le premier numéro, c'est le 07 48 24 19 00. Je pense que c'est pour tous les auditeurs en même temps. Parce que là, il nous reste 1 minute. On va aller au pas des courses.
Guidira. Voilà. Bon, Donc, on ne pourra plus parler du serpent, on ne pourra plus parler de la souris, de l'aigle. Bon, le lion, on va aller rapidement. Voilà, le lion, c'est ça, je disais, le cou de lion. Ouais. Voilà, les os qui sont là, les os là, celui qui veut devenir, il veut régner. Voilà, dans son pouvoir, sans être empêché, il peut avoir ces os là, parce que ces os là sont liés. Voilà, donc quand il prend ces os, voilà, il cherche un canari neuf. Et puis après avoir séché ce canari, il y a une plante qu'on appelle doualé. Donc il prend doualé là, son euranthus, ses écorces, et ses racines et ses feuilles. Et Ok. voilà, il met dans le canari et puis il se lave avec. Ok, Basile, Voilà. tu nous le permets, on va prendre cette dernière réaction. Allô, bonsoir. Allô. Allô, ah ouais, malheureusement. Donc, voilà. Donc un chef d'État aussi qui veut régner dans la paix, il peut chercher la peau de lion. Mais la peau de lion, il faut falloir tracer le signe du roi Salomon en bas. Et quand vous tracez le signe du roi Salomon, ce roi-là, c'est le président ou bien ce ministre ou quoi, qui veut devenir, qui veut régner. Cette autorité-là, voilà, il met son cette nom personnalité. au milieu de ce signe. Et puis, il accroche dans sa chambre. Ok. Et quand il accroche, dès lors que ce signe est là, tracé sur la peau de le roi de la brousse, ce monsieur, cette autorité, il va toujours évoluer. Il ne va jamais être en bas. Guidira, merci à vous. On ne pourra pas parler. Je pense que nous allons faire une autre partie. Peut-être que nous ferons la troisième partie des animaux dans la spiritualité. Voilà. Et puis bon, on a remarqué aussi que les auditeurs nous appellent beaucoup pour les rêves. Voilà. Alors que vous êtes spécialiste de l'interprétation des rêves. Oui. Je pense qu'on fera également une émission spécialement sur l'interprétation C'est ça. des rêves. Que Dieu, Guidira, merci d'être venu. merci beaucoup. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Amen. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine traditionnelle, vous êtes voyant, vous êtes également médium. On n'a pas eu le temps de parler de vous. Chaque fois, vers la fin de cette émission, on parle de vous. Voilà. Je rappelle que votre cabinet est situé à Bobo Picard 18. C'est Catherine. Ok. Vous effectuez beaucoup de voyages également. Donc c'est le moment de profiter. C'est ça. Vous êtes seulement présent pour le mois du jeûne du Ramadan. Voilà. Et juste après, bon, On verra ce qui va se passer. on verra ce qui va se Voilà, passer. ce que le guide ira pousser, c'est un don de Dieu. Ok. Donc, tous ceux qui viendront, voilà. Donc On c'est verra le ça. moment de profiter. C'est ça. C'est juste après la fin du mois de jeûne du Ramadan. Bon, ce n'est pas trop sûr. Les voyages vont entrer en route. Les voyages vont. Ok. Je reprends les contacts du guide IRA 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. 05 13 93 32. 05 13 93 32. Ange Basile Kwasi a géré la machine sonore de cette émission. Je suis Marie Roger. À mercredi prochain pour une autre émission de Face Cachée. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous bénisse.